À Rangiroa, atoll géant de Polynésie française, un groupe de grands dauphins a la réputation d'adopter des comportements inhabituels sur le site touristique de Tiputa, hotspot mondial de la plongée sous-marine. En 2009, le GEM, groupe d'études des mammifères marins de Polynésie, se rend sur les lieux pour tenter de mieux comprendre ce mystère. La biologiste de l'association lance une étude qui se soldera au fil des ans par l'observation d'un grand nombre de comportements dont nous allons vous présenter ici l'un des plus remarquables. C'est une histoire assez extraordinaire. À Rangiroa, on a un groupe de grands dauphins au sein duquel une femelle primipare, donc qui a eu son premier petit en septembre 2014, a adopté en plus de son propre petit un bébé dauphin d'une autre espèce. Le grand dauphin, en fait, c'est une espèce qui n'a qu'un seul petit à la fois. La gestation dure 12 mois, la mère va s'occuper de son petit pendant parfois 6 ans, donc c'est une grosse contrainte pour elle. Donc une femelle qui, en plus de son propre bébé, adopte, se charge du fardeau d'un autre petit, c'est quelque chose de très étonnant. On sait que le grand dauphin, de temps en temps, kidnappe des nouveau-nés au sein de groupes d'espèces différentes. Mais généralement, ce sont des petits qui sont observés pendant quelques heures à quelques jours parmi les grands dauphins. Là, on a quand même un phénomène où le bébé adopté reste, et d'ailleurs est toujours là, depuis plus de 2 ans et demi avec sa mère d'adoption. Il s'agit d'un phénomène unique, à ma connaissance, le premier de ce genre observé chez des mammifères qui n'ont qu'un seul petit à la fois en milieu naturel. On sait que les grands dauphins sont coutumiers de kidnapping. De temps en temps, ils vont aller rapter un petit chez des groupes de dauphins d'autres espèces. Généralement, ça dure quelques heures ou quelques jours, pas plus. On sait également qu'il y a des petits hétérospécifiques, donc d'autres espèces qui ont été observées parmi des groupes de grands dauphins, mais c'était toujours des observations ponctuelles et généralement des animaux qui n'ont pas été observés pendant du très long terme. Là, on a un bébé dauphin, qui n'est maintenant plus un bébé d'ailleurs, ça fait 2 ans et demi qu'il est avec sa mère d'adoption. Donc non seulement elle avait son propre petit, mais en plus c'est du long terme. Ce phénomène est très difficile à expliquer, d'autant plus qu'on n'a pas d'informations sur l'origine. On ne sait pas ce qui s'est passé à la base, comment le petit a été séparé de sa mère naturelle. Il est quand même très peu probable que cette mère adoptive ait kidnappé le petit, étant donné qu'elle avait déjà son propre bébé. Généralement, les phénomènes de kidnapping, c'est plutôt des femelles qui ont perdu leur petit ou un instinct maternel en fait qui a besoin d'être exprimé d'une manière ou d'une autre. Donc là, ce n'est pas le cas. Il est possible qu'une autre femelle ait kidnappé le petit, mais dans tous les cas, elle l'a accepté, elle l'a toléré. Clairement, le petit, il a plus intérêt à ce qu'elle l'accepte que la femelle, donc c'est lui qui a certainement été l'initiateur principal en fait de cette adoption. Par contre, le fait que cette femelle l'ait adoptée est peut-être lié à sa personnalité. C'est peut-être une femelle qui est particulièrement permissive ou à d'autres facteurs qui sont d'une manière ou d'une autre très difficiles à mettre en évidence, comme l'empathie par exemple. Pour le moment, il semblerait que le jeune péponocéphale ait bien intégré la communauté des grands dauphins, puisqu'on le voit adopter des comportements similaires à ceux de sa communauté d'adoption, comme par exemple des surfs ou des sauts dans la passe de Tiputa. On le voit également socialiser, notamment avec des mâles subadultes, donc ça c'est plutôt optimiste comme observation, puisqu'apparemment il s'intègre bien, il arrive à communiquer avec les autres individus. Si il arrive jusqu'à l'âge du sevrage, il est très possible, si ça se passe comme chez les grands dauphins, qu'il s'affilie à un mâle plus ou moins de son âge, qui forme une espèce d'alliance en fait, jusqu'à l'âge adulte. On espère qu'il va rester sur la zone de Tiputa, ce qui nous permettra nous de continuer à le suivre dans ses débuts de petits mâles potentiellement reproducteurs. Il serait intéressant de pouvoir effectuer un prélèvement sur ce petit dauphin d'électre, ce qui nous permettrait de confirmer génétiquement qu'il s'agit bien d'un péponocéphale, et également de pouvoir le baliser pour suivre ses mouvements sur du plus long terme, parce que ce n'est pas un animal qui est résident, on ne l'observe pas quotidiennement sur la zone, donc il se déplace avec sa mère adoptive, ce serait intéressant de savoir jusqu'où. Il
serait intéressant également de pouvoir avoir une régie fixe d'observation, c'est-à-dire un système vidéo permanent, ou plus ou moins permanent sur la zone de Tipouta, pour pouvoir suivre les allées et venues et observer les comportements des dauphins. Et enfin, je pense que ce groupe mérite effectivement, étant donné qu'il y a quand même une pression touristique assez importante sur ces animaux, il serait important qu'il y ait une réglementation peut-être spécifique qui soit mise en place. Pas pour interdire l'observation des dauphins plongés, évidemment, puisque c'est très important que les gens puissent voir ces animaux sous l'eau, mais en tout cas pour faire en sorte que ça ne déborde pas pour la sécurité des dauphins et pour celle des plongeurs, évidemment. Et je pense que ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est d'apporter une dimension science participative à ce travail, c'est-à-dire de profiter du fait que les plongeurs passent beaucoup de temps sous l'eau, donc potentiellement ont accès à des comportements exceptionnels pour leur proposer de plonger utiles, entre guillemets, et donc de partager ces observations qui, pour nous, peuvent être très très intéressantes.